C'est bon? T'es en train de tourner? Parfait. Comment la paranoïa te sabote à tous les niveaux? Vois-tu, tu dois être cet élitiste, tu dois être le demi-dieu créateur, cet homme socle, cet homme pilier qui ne se laisse jamais décontenancer, désarçonner, quels que soient les déboires, les déconvenus, les déceptions. Or, plus tu entretiens cette paranoïa mentale, plus tu t'obstines à penser que les circonstances travaillent en ta défaveur et plus tu te maintiens malheureusement dans cette identité d'homme méprisé, isolé, ignoré. On va te parler d'un concept dont tu n'as jamais entendu parler. Du moins, on suppose. La pronoïa, qui est l'inverse de la paranoïa. Comment faire de l'univers ton meilleur ami, ton allié, ta petite amie même, si tu veux. Hugo, comment un homme peut-il développer sa pronoïa? Déjà, comment il peut s'en sortir par rapport à sa paranoïa pour ensuite développer sa pronoïa? En fait, lorsque vous êtes parano, lorsque vous avez la paranoïa, c'est juste un mauvais système de pensée. Vous manquez cruellement de connaissances et de prise de conscience spirituelle. En effet, tous les challenges que vous avez aujourd'hui, vous les avez mis dans votre vie. Vous les avez mis dans votre vie, tous ces challenges. Parce que vous avez signé un contrat d'âme pour élever en tout cas. Donc tous les challenges que vous avez aujourd'hui, même si à l'instant T en tant qu'être humain, évidemment ce n'est pas très agréable, il faut savoir que votre âme, elle cherche à expérimenter à fond ce jeu dramatique, si vous voulez, par rapport à l'immensité de l'éternité, que vous êtes en temps réel, une âme. Donc la différence en fait entre ceux qui gagnent dans la vie, les élitistes, et ceux qui restent les hommes méprisés, isolés et ignorés, c'est vraiment juste le système de pensée. Une des choses qu'il faut absolument que vous intégrez, c'est le système de pensée d'un élitiste. Une des parties consiste à constamment nourrir sa propre pronoïa. Et la pronoïa, en fait, c'est l'inverse de la paranoïa, c'est-à-dire que l'univers conspire constamment en votre faveur, que vous ne le pensez ou non. En effet, quand vous regardez rétrospectivement dans votre vie, chaque challenge que vous avez eu, chaque déconvenu, chaque chose négative, chaque événement négatif, en fait, vous en êtes ressorti beaucoup plus grand, plus fort. Et ce qui a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, qui a tout le succès du monde. Bon. Donc en fait, il faut comprendre que rétrospectivement, votre vie prouve la pronoïa. La pronoïa, c'est se rendre compte et avoir la prise de conscience que l'univers est constamment en train de conspirer en votre faveur. Je vais vous donner un exemple. Je veux que vous imaginiez votre identité comme un thermostat et votre réalité physique comme un terrarium. Vous avez donc votre thermostat et votre propre terrarium. Pour la simplicité de cette vidéo, on va imaginer que votre terrarium, c'est votre maison. Bon, dans votre maison, si vous êtes à moins 40 et vous avez un terrarium, quel est le genre d'entité que vous allez attirer dans votre terrarium? Bon, moins 40, vous allez avoir des pingouins, de la neige, des ours polaires, peut-être très peu de flore, peut-être très peu d'insectes. Et quand vous allez commencer à vouloir améliorer votre terrarium ou augmenter la température de votre thermostat, de passer de moins 40 à 0 par exemple, eh bien, il y a un laps de temps où le thermostat chauffe l'entièreté du terrarium. Le terrarium ne passe pas de moins 40 à 0 en une fraction de seconde. Bon, ça prend du temps. Et vous allez voir que la neige commence à fondre, la glace commence à se décomposer. Même les animaux, ou en tout cas les entités qui étaient là auparavant, commencent à se sentir un peu mal. Et c'est la même chose quand vous commencez à changer d'identité. En effet, vous allez voir, ça va faire du sens, cette métaphore de thermostat et de terrarium. Parce que quand vous allez comprendre exactement comment les plans vibratoires et votre identité changent inéluctablement et inévitablement votre réalité physique, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de voir toutes les choses et toutes les déconvenues qui se passent dans votre vie comme faisant partie du plus grand plan de Dieu, de l'univers, whatever you want to call it. Voilà. Peu importe la manière dont tu appelles tes événements. Exactement. Donc, quand on part du principe que quand vous changez de thermostat, ça prend un peu de temps avant de chauffer votre maison, un peu de temps avant de chauffer votre terrarium. Progressivement, la neige se transforme en boue, elle fond. Mais si vous avez déjà vécu dans des pays frais, par exemple moi j'ai passé 6 ans au Canada, je peux vous garantir que quand on a eu un blizzard à moins 40, ressenti moins 40, c'était ressenti moins 40, mais en tout cas il faisait moins 20 en réel,
et le lendemain, on a des températures à 1-2 degrés, la neige se transforme en boue et c'est marécageux, c'est horrible. Bon, c'est la même chose dans votre vie. Quand vous commencez à changer de thermostat et vous augmentez votre thermostat, qu'est-ce qui se passe? Vous changez d'identité, vous augmentez votre identité, vous améliorez votre prise de conscience. Bien, les choses qui étaient précédemment dans votre vie, elles commencent à justement se délabrer. Les anciens potes, les anciennes amitiés commencent à ne plus Faire de sens. faire de sens. Même la réalité physique est en dissonance avec vous, votre identité. Et c'est une zone grise psychologique, parce que justement c'est là où vous allez commencer à vouloir vous isoler, arrêter de passer du temps avec vos anciennes connaissances, vos anciens amis, les anciens centres d'intérêt. Vous allez vous sentir un peu comme une anomalie avant de passer au stade élitiste. Et c'est cette zone grise où la majorité des gens abandonnent et reviennent et s'auto-sabotent, merci, s'auto-sabotent et reviennent à leur ancienne identité, car ils n'ont pas développé encore une foi inébranlable qui vient avec une certaine constance, une certaine discipline d'application de cette identité au fur et à mesure du temps. Donc, pour revenir sur notre thermostat, au fur et à mesure, la neige fond, les pingouins s'enfuient de votre terrarium, et quand vous arrivez à une température plutôt à 0 degré, effectivement, il y a de nouvelles entités qui apparaissent. Ensuite, quand vous augmentez, vous arrêtez de passer d'un homme isolé, ignoré et D'un homme méprisé, isolé. et méprisé. Vous arrêtez de passer Vous arrêtez de passer d'un homme méprisé, ignoré et isolé à quelqu'un de sensiblement normal avec un meilleur potentiel. Vous passez de moins 40 à 0. Bon, maintenant vous êtes passé à 0 et que vous êtes isolé. C'est un passage obligé honnêtement d'être isolé, tel un loup solitaire, parce que vous devez vous recentrer sur vous. Maintenant, vous pouvez passer de 0 à 40 degrés. Bon, c'est là où justement vous allez vers votre ascension d'homme élitiste. Quand vous passez à 40 degrés, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous avez un progrès très lent. C'est pour ça que la patience est la mère de toutes les vertus, parce que d'abord, vous avez l'écosystème de la flore, que ce soit les racines des plantes qui commencent à exister. Vous avez ensuite un réseau de champignons, ou de microbes, même de bactéries qui sont invisibles à l'œil nu. C'est exactement ce qui se passe dans votre réalité aussi. Plus vous changez d'identité, au début, il y a des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Et c'est là où la majorité des gens doutent, même si ils sentent qu'ils sont dans la bonne direction. C'est le moment où il ne faut pas abandonner. Vous allez avoir des nouvelles bactéries, des nouveaux microbes, des nouveaux champignons dans votre terrarium. Et progressivement, au fur et à mesure du temps, la flore va commencer à se dessiner. Vous allez avoir des insectes qui sont tout petits, mais qui sont quand même visibles à l'œil nu. Et c'est là où vous allez attirer des meilleures petites synchronicités dans votre vie. Vous allez voir, tiens, les gens me respectent plus maintenant. Tiens, bizarrement, j'attire des femmes d'un plus haut calibre. Tiens, naturellement, j'ai envie de traîner dans des plus beaux endroits. J'ai envie de passer du temps dans des musées. J'ai envie de m'inspirer de philosophie. J'ai envie de m'inspirer de sujets qui nécessitent un niveau intellectuel plus élevé. Ou je suis attiré par des sujets comme faire de l'argent, l'entrepreneuriat, ou devenir un homme élitiste beaucoup plus, et pousser le développement personnel à outrance. Parce que le problème, on ne vous apprend rien, mais le problème avec YouTube actuellement, en tout cas du moins en 2025, jusqu'à maintenant, c'est que le développement personnel est très basique. Il n'intègre pas la spiritualité, il n'intègre pas la métaphysique, et c'est pour ça que la majorité des gens utilisent le développement personnel comme une espèce de manière tampon de se sentir bien pendant un certain moment, pendant quelques semaines, être motivé et après revenir dans leur ancienne identité, sans comprendre et sans avoir la prise de conscience spirituelle et métaphysique nécessaire qui leur permet d'avoir un changement à long terme. Tout ça pour dire que les insectes apparaissent, vous avez des petites synchronicités dans votre vie, dans vos terrariums qui apparaissent, et finalement ensuite vous attirez les plus gros mammifères, les lions, la savane, les éléphants, whatever it is. C'est un exemple comme un autre. Mais c'est d'abord dans l'évolution naturelle de cette dimension 3D, en tout cas sur cette planète Terre, on vous donne les réponses, la nature vous donne les réponses. D'abord, ce sont les microbes, les bactéries que vous ne voyez pas à l'œil nu. Ensuite, ce sont le réseau des champignons en racines, que vous ne voyez toujours pas à l'œil nu. Puis, la flore que vous voyez à l'œil nu, les insectes que vous commencez à voir à l'œil nu, les petites synchronicités. Et enfin, quand les animaux arrivent, parce que justement, le terrain est propice, c'est là où vous voyez les grosses synchronicités. Votre corps qui change, les contrats qui apparaissent, qui changent complètement votre situation financière, les relations, les mannequins russes, je ne sais pas, pareil à la méditerranéenne ou les Russes pour moi, qui apparaissent naturellement dans votre vie et qui viennent littéralement sans que vous n'ayez à rien faire. C'est ça
que je souhaite que vous compreniez, c'est que inéluctablement et inévitablement, vous allez avoir une réalité physique qui s'aligne avec votre identité. Il vous faut juste être patient. Et cette compréhension va vous aider à développer la pronoia, parce que l'univers et Dieu, qui a été prouvé d'ailleurs par les expériences de mort imminente. By the way, je voulais vous en parler, mais moi j'ai des clients aujourd'hui qui ont eu des expériences de mort imminente et qui viennent dans mon mentorat parce que ce qu'on vous raconte avec Olivier, tout corrobore avec ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que Dieu, la force qui vous a permis d'incarner dans cette dimension 3D, n'est que amour inconditionnel. Et que tout ça, tout ce jeu, n'était réellement qu'un jeu pour apprendre et pour que vous puissiez justement vous développer. Au fur et à mesure du temps, votre identité va créer votre réalité physique et la manière dont cette réalité physique va se matérialiser de plus en plus rapidement, c'est si vous développez la pronoia et que vous avez plus de prise de conscience de tous les petits signaux et toutes les petites synchronicités qui vont dans votre sens. Plus vous avez une prise de conscience sur ces synchronicités-là, plus vous allez voir que vous n'avez pas de soucis à vous faire et qu'il vous faut continuer à appliquer ce que vous dit Olivier, à appliquer ce que je vous dis moi en termes d'identité et de travail physique, mental et spirituel dans tous les aspects de votre vie. Lorsqu'il s'agit de développer la pronoia, à savoir comprendre dans ton fort intérieur que l'univers, les dimensions spirituelles, le monde invisible conspirent pour ton succès, Oui. travaillent en ta faveur, quand bien même la réalité physique te montre autre chose, garde à l'esprit que le contrat d'âme et l'étoile spirituelle, auquel j'ai fait référence dans le précédent long format, tout ça, ça permet de comprendre ça. Pourquoi ? Car il n'y a pas une épreuve que tu vis qui premièrement n'a pas été écrite au préalable lorsque tu t'es incarné dans ce corps 3D, et surtout il n'y a pas une épreuve qu'on te donne que tu ne peux pas supporter. Donc littéralement, tout ce que tu vis, quelle que soit la trahison, quel que soit le challenge, quelle que soit la nature de ces déceptions, de ces déboires, de ces déconvenus, tout est écrit, tout est prévu spirituellement. Une fois que tu pars de ce principe, crois-moi, tu ne seras plus jamais un homme qui est décontenancé, désarçonné devant les premiers déboires, les premiers déconvenus. Je vais te raconter une anecdote, comme j'aime le faire, car le contenu est très concret. Le contenu repose sur des faits, ce ne sont pas des théories ou des livres. Comme tu le sais, nous avons un mentor en finance spiritualité qui nous a aidés sur pléthore de niveaux. Et lui, il s'avère que il a rencontré et affronté la jalousie de son mentor qu'il avait quand il était plus jeune. Tu vas comprendre le lien avec la pronoia et le fait que tout travaille en ta faveur. Comment ça s'est manifesté ? Donc il avait des prédispositions en spiritualité, notre mentor, mais pour canaliser ces prédispositions que nous avons également, il fallait un conduit, un canal qui était représenté par son mentor de l'époque. Or, son mentor de l'époque étant spirituel, mais malheureusement étant dans le paradigme du survivant, il n'a pas vu le fait que, il n'a pas vu l'étoile, la lumière de son élève comme une chose positive, comme quelque chose qui allait aider justement à participer à son feu intérieur, à son rayonnement. Et il a vu cela comme une chose à abattre. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Étant donné que mon mentor a plusieurs casquettes, il écrit, c'est un politique, c'est un diplomate, bref, il a plusieurs casquettes, c'est pas qu'un spirituel. Il a vraiment une tête bien faite, complète. Il écrit des livres. Il lui a dit, écoute, il faut que tu arrêtes d'écrire des livres. Et il demande à son mentor, mais pourquoi je devrais arrêter ? Non, arrête comme ça. Et étant donné que mon mentor, il a quand même du caractère, il a continué ses œuvres intellectuelles, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Deuxième œuvre, ou plutôt deuxième élément qui annonçait les hostilités entre mon mentor et son mentor de l'époque, qui est mort justement de ça. Lorsque mon mentor faisait des travaux spirituels, il priait, etc., lui, il est et il restera dans le vrai. Dans le sens où il ne cherche pas à profiter de la faiblesse des gens qui l'accompagnent, etc. Il les accompagne parce que c'est un canal qu'on utilise, mais ça s'arrête là. Or, ce que son mentor il faisait à l'époque, c'est que il avait des comportements légers avec les femmes, si tu comprends ce que je veux dire. Ok, sur le plan spirituel, il pouvait aider, mais après, il tirait son coup. Parce que malheureusement, ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, la conscience de son mentor lui parlait. Parce qu'il avait une mission spirituelle, mais il faisait n'importe quoi. Donc, intérieurement, il y avait une dichotomie, une dissonance qu'il n'arrivait pas à supporter. Donc, plus il voyait mon mentor être droit
avoir des résultats aussi bien financiers que intellectuels que spirituels, et plus ça l'irritait intérieurement. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à le tuer spirituellement. Non, il n'a pas pris un couteau et... Non, c'est pas ce que je dis. Mais par des pratiques, par des moyens peu recommandables, c'est-à-dire qu'il a fait des cérémonies qui allaient dans ce sens. Ouais. Et comment il s'en est rendu compte? Étant donné qu'en spiritualité, rien ne peut être caché. Exact, tout On se voit. révèle toujours les choses invisibles à l'œil nu. Ça a été dévoilé par un entourage qu'ils avaient en commun, premièrement, et même mon mentor voyait cela. Donc, les hostilités étaient d'abord ouvertes de manière indirecte, et ensuite, les hostilités étaient ouvertes de manière frontale et directe, brutale, sans équivoque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon mentor, étant donné qu'il est très calme, il est très posé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses distances, il ne venait plus dans le lieu de culte qu'ils avaient en commun avec les autres personnes, il s'est retiré, donc il priait dans son coin. Étant donné que la nature fait bien les choses et qu'il y a des lois universelles que tu ne peux pas transgresser, eh bien les gens voyaient clair dans le jeu de ce monsieur, dans tous les méfaits qu'il commettait, etc. Quand bien même il avait une mission et il avait des dons spirituels indiscutables, eh bien il n'a pas agi conformément à sa mission, il a détourné même ce qu'il était censé faire, donc il faisait n'importe quoi. Par conséquent, eux aussi, ils ont commencé à se retirer. Et spirituellement, mon mentor, la nuit, il était attaqué, littéralement attaqué. Et quand on t'attaque en rêve, si tu gagnes spirituellement, c'est que physiquement, tu gagnes aussi, car tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le monde réel. Bon, je te la fais courte. À la fin de l'histoire, le mentor de mon mentor est mort. Donc il est mort bêtement de son bas niveau de conscience, du fait de ne pas vouloir voir les autres briller. Mais non seulement il a voulu le tuer, donc mon mentor, et surtout, il a voulu le bloquer sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Comme je te le disais il y a quelques minutes, mon mentor était et est multidimensionnel. C'est un intellectuel, il écrit des livres politiques, il écrit sur la philosophie, c'est un diplomate, bref, il a plusieurs casquettes. Donc il a essayé de le bloquer par tous les canaux possibles. Ça n'a pas marché. Maintenant, quel est le lien avec la première? Le fait que l'univers conspire en ta faveur. Quand bien même mon mentor était temporairement emmerdé du fait de l'énergie maléfique qui lui était envoyée, eh bien, mentalement, il ne baissait jamais les bras. Parce qu'il savait que lui, il était dans le vrai. En gros, c'est la lumière contre les ténèbres qui s'affrontaient. Et quand tu es dans la lumière, quand tu veux vraiment le bien des autres, quand tu veux voir les autres briller, tu ne peux que être gagnant. Maintenant, tous les projets qui avaient été retardés, du fait de divers combats spirituels, du fait des éléments, par éléments j'entends les personnes qui n'étaient pas les bonnes à l'époque, parce que moi j'étais trop petit, j'étais un bébé, là j'ai que 29 ans, donc mon mentor il est plus âgé, notre mentor il est plus âgé, il a 70 ans maintenant. Donc, du fait de ces retards, eh bien c'était juste l'univers qui conspirait en sa faveur pour que les bons éléments, donc les bonnes personnes arrivent au bon moment, au bon endroit afin qu'il avance avec lui. Donc tous les projets qu'il avait en suspens, maintenant c'est Hugo et moi et mon mentor et une équipe qui est en place, qui travaillons dessus. Bien entendu, mon mentor il évoluait de son côté, etc. Mais il y avait des gros projets sur lesquels nous travaillons actuellement. D'ailleurs, on te montrera, parce que le contenu est très concret, au moment venu, on te montrera les achèvements, etc. Parce que j'ai demandé, il m'a dit, ok, moi je peux apparaître, mais les autres n'apparaîtront pas parce que c'est pas des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Bref, tout ça pour te dire que toi, quand tu calques à ta réalité actuelle et que tu constates que c'est comme si tout semble se casser la gueule, comme si tu ne vois plus le sens, la signification de tes défis, sache que l'univers conspire en ta faveur. Donc on enlève tous les mauvais éléments autour de toi, homme comme femme, on t'isole, on te pousse à aller dans la spiritualité pour que tu te renforces. Parce que finalement, quel est le but des dimensions spirituelles lorsque la destinée est grande et que tu dois réaliser des choses que personne n'a faites autour de toi ou avant toi? C'est qu'il faut te préparer, il faut que tu aies un ancrage solide. Or, si tu arrives à déceler les alliés des ennemis sur le plan spirituel, donc avec le troisième œil, et sur le plan physique, avec les deux yeux physiques, ça te permettra de mener à bien les missions qui sont déterminées par ton contrat d'âme et par ton étoile. Premier point. Deuxième point, il faut que tu aies un ancrage solide. Pourquoi?
plus plus ta vie de prière est rigoureuse, soutenue, continue, moins tu seras cet arbre qui sera déraciné devant la première tempête, à savoir les épreuves. Troisième point, c'est comme ça que tu développes ton leadership. Pourquoi? Car tu te leads, tu te diriges toi-même, derrière les portes closes. Lorsqu'il y a des épreuves où tu te demandes même si tu vas t'en sortir, eh bien, le fait de garder le cap, d'avoir cette vision tunnel, d'être toujours souriant, de voir le verre à moitié plein, de savoir que tu es un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Bref, de ne pas être désarçonné, désarmé, et bien tout cela, ça participe à ton leadership. Donc lorsque tu vas arriver en public, tu constateras que les hommes, les femmes chercheront à savoir ce que tu es, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Ils seront même enclins à te faire des faveurs. Dernier point avant de laisser Hugo parler. Tu m'as souvent demandé, Olivier, comment on reconnaît le contrat d'âme. Olivier, tu me parles souvent du contrat d'âme. Comment on reconnaît celui qui nous est personnel, qui nous est propre, et comment on reconnaît l'étoile? Très bonne question. Comme je te l'expliquais, on vient tous avec des prédispositions, avec des dons, avec des missions bien précises. Toi, il faut que tu vois la direction dans laquelle la vie semble t'amener via les rencontres que tu fais, bonnes ou mauvaises, via les prédispositions que tu as sur le plan interne. C'est-à-dire ce que tu fais mieux que quiconque dans ton entourage ou même devant les inconnus. Il faut que tu vois tous ces éléments, même les idées qui semblent harceler. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tout cela, ça participe à l'étoile et au contrat spirituel. Le mieux encore serait que tu aies des spirituels autour de toi. Des bons spirituels. Ouais, des bons spirituels. Ouais, parce qu'il y a ceux qui travaillent pour la victoire des ténèbres et il y a ceux qui travaillent pour la victoire de la lumière. Comment tu trouves ces bons spirituels? La vie de prière. Car non seulement tu demandes qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, mais surtout tu remercies déjà les dimensions spirituelles car elles ont mieux que quiconque ton intérêt à cœur et surtout qu'elles t'imposent leur volonté. Et tu verras que de la même manière que pour mon mentor, on a enlevé les mauvais éléments pour réajuster les bons éléments et l'autre équipe globale, pour toi aussi, on enlèvera les mauvais éléments et on ajustera les bons éléments pour qu'ils arrivent au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances. Donc, la pronoia est quelque chose que tu dois cultiver. Il faut que, même si on t'attaque spirituellement, même si on te salit sur le plan physique, quelle que soit la nature des attaques, tu sois si détaché, que tu sois si serein, il faut même que tu puisses en rire. Ouais. De cette manière, tu verras que rien ne pourra te désarmer. Tu seras cet homme solide, cet élitiste qui respecte sa parole vis-à-vis de lui-même, qui respecte sa parole vis-à-vis des autres, et surtout qui est digne de confiance, car il est comme un arbre fixé, un socle qu'on ne peut pas déraciner. Voilà comment tu développes ta pronoia. Pour revenir sur ce que Olivier vient de vous dire, j'aime, dans ma vie personnelle, faire des expérimentations, tel un scientifique. Vous n'êtes pas sans savoir que la technique de l'observation en science, groupe témoin, groupe contrôle, est en règle générale le processus scientifique le plus utilisé pour observer la différence entre deux facteurs. Bon, bien, je vais vous dire une chose. Pendant quelques semaines, pendant quelques mois, j'ai enlevé la vie de prière. J'ai enlevé la prière de mes routines, de mon identité. Et après ces quelques semaines, quelques mois, j'ai réactivé la vie de prière et la vie de... La vie spirituelle. Oui, mais parce que j'étais déjà... Il y avait d'autres choses que je faisais spirituellement, mais vie de prière. Tout ce que vous dit Olivier, c'est extrêmement réel. Je vais vous donner une anecdote extérieure et une anecdote de moi. Les personnes que j'ai en cliente en expérience de mort imminente, qui ont eu des expériences de mort imminente, me racontent qu'effectivement, depuis leur expérience de mort imminente, elles ont accès à un plus large spectre
au lieu d'avoir le spectre visible qui est 0,0035%, que la majorité des mortels ont, elles ont accès à un plus large spectre visible. Donc elles peuvent voir les auras, elles peuvent voir les énergies, elles peuvent voir les intentions même, et elles peuvent même voir les pensées maintenant. Très intéressant. La fille dont je t'ai parlé, elle peut voir les pensées. Donc si vous voulez, comme vous le dit Olivier, sur le plan spirituel, rien ne peut être caché. Donc autant être en alignement complet, mental, spirituel et physique, et être honnête avec vous-même et avec les autres. Voilà. Premier point. Et donc cette personne-là disait effectivement que quand on voit les gens qui prient, on voit ils ont une aura complètement différente, ils ont comme une protection autour d'eux, une aura avec des délimitations plus solides. D'accord ? Et anecdote personnelle, plus je suis intentionnel, je suis régulier et j'effectue des prières avec une vibration haute, plus bizarrement, même si le hasard n'existe pas, il se passe d'énormes synchronicités qui vont dans le sens de mes objectifs. Je vais vous donner un exemple. Le dernier. Exactement. Le dernier en date. Je devais aller acheter des cadeaux de Noël, même si... Bon, oui. Donne le contexte parce que c'est lié à la spiritualité. Le contexte est que j'avais reçu un message. Ah oui, bah d'abord. Tu sais quoi ? Tu le dis après. Ok. Donc je devais aller acheter des cadeaux de Noël. Donc je suis passé par une parfumerie que vous connaissez sûrement qui s'appelle Sephora. Bon. C'était les préventes, Black Friday, je ne sais quoi. Donc j'arrive au comptoir. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que je remarquais que quand j'arrivais dans l'endroit, bon, les gardes de sécurité me regardaient, évidemment. Quand vous avez une certaine aura, une certaine carrure, en règle générale, les gardes de sécurité vous regardent par rapport à si vous êtes quelqu'un de très maigrelet ou quoi. Ok, c'est bon. Premier point. Second point, c'était intéressant comme toutes les parfumeuses, j'imagine, ou les vendeuses, cherchaient et gravitaient autour de moi comme si elles voulaient que je leur pose des questions. Bon, j'arrive, je prends mes parfums. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que, pour le contexte, moi j'ai toujours été, plus jeune, quelqu'un d'extrêmement timide et gêné en public. D'accord ? Donc je vous dis ça parce que ça ne vient pas d'un... Comment dirais-je ? Ça ne vient pas d'une place of arrogance. Ah, ce n'est pas l'ego ou l'arrogance Voilà. qui parle, J'ai c'est pas envie l'expérience. Je ne vous dis pas ça pour flatter mon ego, je vous dis ça parce que ça va vous arriver lorsque vous appliquez férocement le contenu d'Olivier et de moi-même. Vous allez voir un changement drastique en termes d'aura et vibration, et c'est ce que je vous souhaite. Donc, j'arrive au comptoir pour acheter mes différents parfums, et à un moment, donc la miss qui me vend les parfums me dit « Ah, j'espère vraiment que vous n'avez pas besoin de papier cadeau parce que je ne sais pas les faire. » Je dis « Mais bah alors, c'est quoi cette pensée négative ? Vous allez y arriver, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. » Son manager passe derrière, très intéressant. Il s'arrête, il lui dit « T'as entendu ce mindset ? Applique-le. » Je le regarde et je dis « Vous rigolez, mais c'est mon métier en tant que tel. » Je fais simple hein, pour les gens qui nous connaissent, son mindset, parce que comme ça tout le monde peut comprendre. Si je commence à leur dire oui, alors j'applique la physique quantique et la spiritualité pour augmenter les revenus de mes clients professionnels, en règle générale, ils ont plus de mal à comprendre. Mais je leur explique qu'effectivement, une des parties de ce que je fais, c'est de reprogrammer le subconscient des professionnels pour qu'ils atteignent, que ce soit des multimillionnaires, des investisseurs, des personnalités publiques, des célébrités, des docteurs. Je reprogramme leur subconscient pour qu'ils puissent atteindre des niveaux de prospérité, de richesse et de revenus supérieurs. Ses yeux s'écartent et il écarquille les yeux. C'est super intéressant ce que vous faites. Puis je sens que vous avez effectivement quelque chose. Est-ce que ça vous dérange si je vous présente à ma directrice ? La directrice du Sephora, qui était un grand Sephora d'ailleurs. Quelques minutes passent, je vois que moi je continue à discuter avec la vendeuse et puis toutes les autres vendeuses commencent à s'agglutiner, limite en oubliant les autres clients. Commencent à s'agglutiner vers moi, vers nous. Quelques minutes passent, le fameux manager revient avec la directrice et on discute, même chose, elle dit waouh, bravo pour votre parcours, grands yeux, il y a un échange de feeling qui se fait. Et à un moment, il me demande, le manager et la directrice, ils me demandent est-ce que ça vous dérangerait si vous pourriez faire une conférence pour Sephora, pour Corporate, pour nous, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, on est en train de travailler sur la chose, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, une des choses que vous allez nous voir faire avec Olivier dans les prochains mois et les prochaines années, c'est on va commencer à faire beaucoup plus de conférences. D'accord ? Que ce soit des conférences pour des
cercles privés à un certain niveau, mais aussi des conférences pour des gens ambitieux au niveau plus public. Donc tout ça pour vous dire que c'était en alignement avec de toute façon ce qui devait se passer. C'est pour ça, pour revenir à la pronoia, vous voyez, je devais aller acheter des cadeaux et tout ça, ça s'est passé. Ça ne se serait jamais passé si mon aura et ma vibration n'avaient pas été fortes. Parce que comme on vous le répète, et il faut qu'on vous le répète encore une fois, votre aura, votre vibration et votre fréquence parlent avant même que vous n'ouvriez la bouche. Donc maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'en ai parlé à Olivier le lendemain, il m'a rappelé une chose, une intuition qu'il avait eue par rapport à ça. C'était le 23 novembre précisément. Je me réveillais et la première chose que j'entends, j'ai une intuition. Dis à Hugo de se tourner vers les grandes sociétés, les corporations, etc. Qu'il les aide à être en ligne, qu'il aide donc la personne morale et ensuite qu'il aide les personnes physiques pour les aligner, comme ce qu'il fait dans le monde digital, comme ce que vous faites dans le monde digital. Après je dis mais non, je vais pas lui dire, on s'en fout. De toute façon il aime pas tout ce qui est grande société, corporation, lui il aime la liberté, donc pourquoi je lui dirais? On me répond dans les 18 ce qu'on vient de te dire. Ça insistait. 23 novembre. Donc je lui dis, écoute, je sais que tu es complètement opposé à l'idée, mais il faut impérativement que tu te rapproches des grandes sociétés via ton réseau à toi et que tu les aides à être en ligne, donc avoir une personal brand, parce que c'est l'avenir du marketing finalement, les réseaux sociaux, et surtout il faut que tu alignes les cadres de ces sociétés-là, parce qu'ils en ont cruellement besoin. Moi je te donne juste le message que j'ai reçu. Il me dit mais t'es malade, tu sais très bien que j'aime pas. Je dis oui mais je te le dis, comme ça tu pourras pas me dire que je te l'aurais pas dit. Et donc là c'était le 23 novembre, et 2-3 jours après, il y a ça qui lui est arrivé. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi nous te disons ça? Car tout travaille en ta faveur lorsque tu es connecté, lorsque tu es aligné. Quand bien même les vents et marées semblent se présenter devant toi sur le plan physique, toi, tu ne bouges pas. Tu es cet élitiste, cet arbre qui a ses racines solides qu'on ne peut pas déraciner justement. Et tu verras que plus tu feras confiance à ton processus, plus tu avanceras férocement vers tes ambitions et plus les dimensions spirituelles qui travaillent avec toi, qui te gardent, se diront « Non, mais ce petit-là, il est culotté. Non seulement il a confiance en nous, mais il avance férocement. Bref, il est vraiment pas désarmé, il n'est pas décontenancé, quelles que soient les épreuves, les déconvenues. Crois-moi, non seulement ça force le respect sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, ça pousse à t'assister davantage. Et là, des messages comme ça, il y en a plein, qu'il reçoit, que je reçois, que nous recevons via les spirituels qui sont à nos côtés. C'est une synchronicité parmi tant d'autres. Voilà. Mais tout ça pour te dire que toi et l'univers ne faites qu'un. Tu es un demi-dieu créateur, ne sois pas passif face à la vie. Sois cet homme actif qui crée sa réalité sur mesure. Et tu verras que rien ne pourra t'arrêter. Exactement. Pour terminer, pour conclure, effectivement, on vous encourage constamment à développer cette relation avec l'univers, cette communication avec l'univers. La manière dont vous faites ça, c'est effectivement en étant aligné spirituellement, mentalement et physiquement, en ayant une vie de prière positive, avec des fortes intentions, et aussi en ayant la présence d'esprit et la prise de conscience des synchronies qui se passent dans votre vie. Parce que quand vous allez recommencer à reconnaître ces synchronies, que ce soit des chiffres, des symboles, des personnes qui rentrent, des événements, des conditions qui s'ouvrent à vous, ou des portes qui s'ouvrent à vous, et que vous les reconnaissez, ça va aussi donner plus de preuves à votre cerveau logique, votre cerveau, votre néocortex ou votre cerveau gauche si vous voulez, qui va lui-même consciemment commencer à valider cette relation et qui va rendre ça plus réel. Parce que vous le savez tous, nous avons tous un cerveau entre guillemets scientifique et un cerveau spirituel. Le problème c'est que la majorité des gens n'ont pas aligné ces deux cerveaux et en fait sont constamment en conflit. Oui, la spiritualité, ça n'est pas vraiment quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui est beau. La réalité, c'est la science. Et puis quand vous suivez que votre côté scientifique, vous vous rendez compte que vous tombez dans le burn-out et vous n'êtes pas en alignement avec votre mission d'âme. Et donc vous vous sentez complètement déconnecté de la vie. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. La solution n'est pas d'aller soit dans un, soit dans l'autre, mais d'aligner vos cerveaux, d'aligner votre cœur, d'aligner votre cerveau, votre âme, corps et esprit. Et dans cette communication, plus vous avez une communication directe
plus vous reconnaissez les réponses des dimensions spirituelles qui apparaissent en tant que synchronicité, plus vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez le contrôle sur votre réalité. Maintenant, c'est important, parce on peut très bien passer sur le sujet du « oui, mais qu'est-ce qui est la destinée et qu'est-ce qui est le libre arbitre ?» Il faut savoir qu'il y a certains événements dans votre vie qui sont écrits. De la même manière que vous êtes sur un long fleuve tranquille, vous êtes sur cette destinée-là. La manière dont vous naviguez sur ce fleuve, si vous décidez de prendre une pause de votre barque, de changer de bateau, la vitesse à laquelle vous allez, de choisir une petite rivière qui revient dans le fleuve, ça c'est votre libre arbitre. Mais il y a des événements qui sont toujours en faveur de vous, rétrospectivement, qui sont en faveur de où est-ce que vous avez envie d'aller. Donc développez cette pronoïa, comprenez que tout découle des dimensions vibratoires et que si vous arrivez à inputter constamment sur une longue période de temps donné les bonnes vibrations, les bons inputs positifs, vous allez voir que votre réalité physique va naturellement s'aligner avec ceci. Donc, ne désespérez pas, arrêtez de développer la pronoïa parce que justement, c'est ce qui est en train de développer la paranoïa. Pardon, arrêtez de développer la paranoïa parce que c'est justement ce qui attire dans votre vie des événements qui ne sont pas alignés avec votre croissance. Tu verras que plus tu annihileras la paranoïa pour embrasser la pronoïa, et moins les hommes pourront t'impressionner. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je coach beaucoup d'entre vous, même quand je discute avec vous via les DM sur Instagram, vous êtes impressionnés par le statut de certains hommes, de vos supérieurs hiérarchiques, ou même des hommes dans la rue, etc., et qui vous disent ce qu'ils font de la vie. Ça, c'est parce que tu n'as pas conscience de tout ton pouvoir. Tu n'as pas une vue globale de cet homme. Tu sais que plus tu te développes spirituellement, plus tu es multidimensionnel, et plus on pourra même te dire, oui, ok, mais lui là il te dit ça, à l'oreille droite ou à l'oreille gauche, mais il oublie de te dire ça. Parfois ce sera des détails extrêmement gênants que tu auras du mal à dire, mais intérieurement quand on te donne ces réalités et que tu as l'écran de les dévoiler de manière diplomate à l'interlocuteur, crois-moi, il va réagir avec beaucoup de surprise, mais il dira, mais comment tu sais ça? Bon, comment te dire? T'intéresses-tu à la spiritualité? Oui, non. Bref, le fait de valider les messages spirituels que tu reçois sur le plan physique en discutant avec tes interlocuteurs que tu mettais sur un pédestal initialement, justement, te permettra de ne plus jamais être impressionné. Parce que tu verras l'envers du décor. Ouais. Derrière la carapace qu'il montre. Et c'est là ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. Quant aux femmes, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Même quand tu dormiras, en vision, on pourra te montrer des choses dont elles peuvent être fières et des choses dont elles peuvent être moins fières, disons. Je vais pas te faire de dessin, mais tu comprends. Ouais. Pour aussi rebondir sur ce sujet, je sais qu'on doit conclure, mais on a tellement envie de vous donner plein d'anecdotes et plein de valeurs pour vraiment cimenter tout ce qu'on est en train de vous dire. Ce qui est intéressant, c'est de 1, il y a beaucoup moins d'hommes multidimensionnels que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre vous êtes en fait, comment dirais-je, enslaved by the halo effect. Vous êtes esclave de l'effet halo. L'effet de halo, exact. Ce n'est pas parce qu'une personne est financièrement posée qu'elle est forcément multidimensionnelle et elle a forcément de l'excellence et de la prospérité dans tous les autres domaines. Elle n'a pas forcément de l'abondance dans tous les autres domaines. Et en fait, de par la programmation sociétale, vous portez plus d'importance à la finance et à une partie de la prospérité et de la richesse qui est le financier plus qu'autre chose. Il faut commencer à respecter les personnes multidimensionnelles et seulement quand vous allez devenir multidimensionnel et vous allez commencer à exceller dans tous les domaines, vous allez naturellement imposer le respect même si vous êtes potentiellement en écart. Vous avez un delta entre votre richesse et la richesse de la personne en face de vous. C'est le premier point. Second point pour rebondir et pour terminer sur les femmes, plus vous travaillez sur ce qu'on vous dit, plus, heureusement ou malheureusement, vous allez avoir n'importe quel type de femme qui va commencer à rêver de vous et qui vont commencer à sentir une attraction irrépressible envers vous. Elle ne pourra pas l'expliquer. Potentiellement, vous n'êtes même pas son genre physiquement.
Mais c'est parce que nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des âmes, nous sommes spirituels, nous sommes vibrations. Par conséquent, si votre spiritualité, si votre vibration est tellement haute que naturellement vous êtes à un certain niveau, en fait, si vous voulez, votre vibration va être un peu le statut social spirituel, si vous voulez. C'est un peu ça. Donc, autant vous focalisez sur le meilleur statut social qui est effectivement la spiritualité, votre vibration, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez développer cette abondance dans tous les domaines. Et les personnes, hommes comme femmes d'ailleurs, vont commencer à sentir comme un aimant, une attraction irrépressible envers vous. Et ça, c'est parce que vous pourrez dire, quand elles vous poseront la question, mais comment ça se fait que j'ai cette attraction irrépressible envers toi? Tu connais la chaîne d'Olivier et Hugo? Bon, voilà. Vous pourrez fièrement dire que on vous aura aidé à débloquer l'abondance dans tous les domaines. En effet, la spiritualité est multidimensionnelle. C'est pour ça qu'on insiste tant sur cela. L'élément émotionnel, mental, spirituel, métaphysique, physique, parce qu'il faut poser des actions. Il ne faut pas être un spirituel Exact, perché. qui se limite justement à la spiritualité, mais qui ne fout rien. Alors là, tu es juste un rêveur. Non, non, non. On parle bien d'ambition qui se matérialise, qui se concrétise. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit et que tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, comme d'habitude, tu as tes 2 liens favoris, les liens que tu aimes tant en description de la vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pour voir, afin que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Nous privilégions, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un des programmes. Et surtout, je verrai si tu es prêt à investir sur toi. Dernier point, ne réserve pas ton appel sans m'avoir envoyé un message sur Instagram parce que tu nous auras fait perdre du temps. Vous êtes nombreux à le faire. Il y en a qui comprennent les règles, vous êtes nombreux. Mais il y a une petite minorité qui ne comprend pas trop le cadre qu'on se fixe. Envoie-moi un message sur Instagram. Ensuite, réserve ton appel si j'ai estimé que ça fait sens après avoir échangé sur Instagram. Tu verras que tout se passera bien. Ensuite, va follow Hugo Christiansen uniquement et seulement si tu es anglophone. Si je comprends anglais. Si tu comprends l'anglais. Tu constateras que on est très complémentaires. Lui, il utilise la métaphysique appliquée, la métaphysique profonde. Il utilise la neuroscience, il utilise les expériences de mort imminente, il utilise la physique quantique, bref. Il utilise des domaines divers et variés qui lui sont propres, qui lui sont exclusifs, mais surtout qui te permettront d'entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur. Consomme son contenu déjà uniquement si tu comprends l'anglais. Obtiens des résultats phénoménaux avec son contenu sur YouTube. Ensuite, passe au niveau et à la vitesse supérieure, à savoir son coaching. Comme les 400 plus personnes, tu verras, tu ne seras plus jamais le même homme ou la même femme, parce que lui, il coach des hommes et des femmes, et moi, je coach des hommes. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.